vous la perdriez, il faut savoir promettre. Antoine de Saint-Exupéry dit: c'est le temps que vous avez perdu à vous occuper de votre rose qui fait votre rose importante. Madame, monsieur, trouvez du temps, consacrez du temps à votre conjoint. N'attendez pas qu'il ne soit plus là pour lui dire combien vous l'aimiez. Démontrez-le lui afin qu'il n'ait pas le moindre doute. Et comme un bon jardinier, il faut savoir arroser et élaguer au moment venu. Le temps est un mauvais facteur dans la plupart des unions. On a tendance à croire qu'au fil des jours, on se connaît mieux, donc on s'affirme. On croit qu'avec le mariage, c'est dans la poche et on se relâche. Malheureusement, c'est l'effet contraire. On a vu les divorces intervenir après plus de 30 ans ou 40 ans de vie commune. Soyez attentifs, soyez inventifs. Évitez tant que faire se peut la monotonie qui fatigue et tue l'amour à petit feu. Si l'un de vous connaît demain la promotion, l'autre doit faire des efforts pour suivre. Charles Darwin disait, je cite, « Les espèces qui survivent sont celles qui s'adaptent le mieux au changement. » Sachez accompagner votre partenaire dans sa nouvelle position sociale. Les liens du mariage. Qu'est-ce qui pourrait solidifier les liens du mariage? Évidemment, l'amour, l'humilité et la tolérance. L'amour, en italien, je t'aime, c'est dit ti voglio bene. Je te veux du bien. Une jolie formule qui n'évoque pas la passion brûlante, mais plutôt l'amour dans sa dimension la plus altruiste, la plus généreuse et aussi la plus idéaliste. Celle que l'on pense si indissociable de l'amour qu'elle semble une évidence. Aimer signifie vouloir le bien de l'autre. Comment pourrait-il en être autrement et pourtant? Avant de prononcer cette phrase magique « je t'aime », il est intéressant de savoir son importance et pourquoi faudrait-il la prononcer. C'est une phrase très courte, mais qui a une signification très profonde, car elle a des effets multiplicateurs dans une relation amoureuse. Mais nous devons d'abord nous poser la question de savoir le genre de relation que nous entretenons avec l'autre avant de pouvoir dire « je t'aime ». Est-ce pour avoir tout simplement le cœur de l'autre afin de le manipuler? Ou c'est vraiment très sincère? Je t'aime marche avec la vérité, la sincérité, la franchise et l'honnêteté. Si on a ces 4 qualités en soi, on sera en mesure de prononcer un « je t'aime » dans sa juste valeur. Au cas contraire, mieux vaut ne pas le dire en se taisant tout simplement. Dans l'amour, il ne faut pas trop se fier aux paroles qui sont prononcées pendant l'acte sexuel. Car tout peut se dire sans qu'on s'en rende compte. Les « je t'aime », tu connais, ô God, ô Jésus, je suis fidèle, je te donnerai tout ce que tu me demanderas, je t'achèterai un avion, alors que lui lui-même piéton, sont des paroles dont il faut se méfier. Le véritable « je t'aime » est prononcé avec émotion, car on a peur de le prononcer, parce que on ne sait pas si on sera vraiment en mesure de tenir sa promesse. On ne dit pas « je t'aime » aujourd'hui pour se contredire demain. Dire « je t'aime » n'est pas dire « passez-moi le sel ». Ce n'est pas un mot à brader non plus. Sinon, quel sens a-t-il?
Les je t'aime qu'on prononce pour les personnes qu'on chérit par affection, tels que nos membres de famille, nos collègues de service, nos amis sont justes et peuvent être prononcés à n'importe quelle circonstance. Ceci pour témoigner son affection à l'égard de l'autre. Mais dans le cadre sentimental, il faut tourner sa langue plus de 70 fois avant de se prononcer. Une personne sérieuse et sage ne dit pas « je t'aime » n'importe comment. Car mieux vaut ne rien dire pour ne pas être ridicule quelque temps après. Prouvez votre amour par les actes et attendre le moment propice. Il n'y a pas d'amour, mais seulement des preuves d'amour, disait Jean Cocteau. L'amour, c'est bien connu, dirige le monde et les hommes. Sa définition varie d'un individu à l'autre. Tendre ou passionnel, contraire ou malade, voire mortel, incohérent, dément ou simplement différent. L'amour n'obéit à aucune règle et pour cause, il est particulier. L'amour dont il s'agit ici s'entend au sens supérieur du terme. L'amour vrai. Les 5 signes qui ne trompent pas. Retenez-les. Le mystère, la peur, l'aventure, le désir, le sentiment d'exister pleinement. Ce sont là les 5 critères pour mieux aider à cerner l'amour vrai. L'amour le vrai, c'est lui qui n'est pas seulement l'instinct que la nature a mis en nous, mais le plus pur. C'est lui qui fait de l'homme l'ami et le protecteur de sa compagne, et qui fait de celle-ci l'ornement, la joie du foyer, où elle apporte un cœur indulgent et maternel. Cet amour doit être le compagnon et le guide de la vie d'un couple depuis le jour où elle, Nadine, la femme, met avec confiance sa main dans celle de Frankie Baudelaire, l'homme, à travers les joies et aussi les douleurs que nul n'évite, ils cheminent côte à côte, se soutenant mutuellement, l'un personnifiant la force et l'autre la bonté. S'ils se sont ensanglantés aux épines du chemin, chacun doit avoir pour l'autre le baume qui console et la parole qui réconforte. La route est rude comme elle est pour tous. Le fardeau pesant, mais chacun doit emporter sa part, heureux d'alléger celle de l'autre. L'amour prend patience, l'amour rend service. L'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, endure tout. 1 Colossiens 12. L'amour est sans partage. Consentir aux délices et refuser l'amertume, c'est tricher. Le véritable amour ne triche pas. Si celui que j'aime souffre, je veux souffrir avec lui. S'il est joyeux, je suis avec lui dans la joie. En amour, il n'y a pas de honte, il n'y a pas d'orgueil. Antoine de Saint-Exupéry, toujours lui, il dit « S'aimer, ce n'est pas se regarder dans les yeux, c'est regarder tous les deux dans la même direction. Aimer, ce n'est pas de grandes déclarations. Ce sont de petites choses simples et sans raison. C'est dire bonjour mon amour. Est-ce qu'on se le dit tous les matins quand on se réveille? L'homme tournant le dos à la femme et on ne se dit pas bonjour. Or, tout doit commencer par là. Alors, aimer, ce n'est pas de grandes déclarations, ce sont des petites choses et sans raison. C'est dire bonjour mon amour. Comment as-tu dormi? Veux-tu un café? Es-tu fatigué? Bonne journée, prends soin de toi.
est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Voilà des petites questions. C'est une petite surprise, c'est une invitation du cœur. C'est faire des choses pour l'autre sans raison et sans calcul. C'est accueillir l'autre tel qu'il est, l'écouter avec son cœur, ne pas presser. C'est aussi regarder l'autre avec les yeux du cœur et les yeux de l'âme. La parole peut mentir, mais le regard ne ment pas. Aimer, c'est simplement être là, non seulement avec son corps, mais aussi avec son âme. C'est dire tout simplement « je t'aime ». C'est de ne pas juger, de ne pas critiquer, de ne pas condamner. C'est être capable de dire « si j'avais été à ta place, je n'aurais pas fait mieux ». C'est pouvoir aussi dire sans envie « c'est beau ce que tu as fait ». Aimer, c'est aussi simple que cela. Ce n'est pas compliqué, des petites choses pour illuminer la journée de quelqu'un qu'on aime. Si l'amour ne nous habite pas, il nous manque tout dans la vie. Quand quelqu'un a le privilège d'aimer et d'être aimé, la vie est extraordinaire. Cette chaleur qui rayonne, cette lumière dans l'âme et dans les yeux. L'amour, ce n'est pas faire des choses extraordinaires, héroïques, mais de faire des choses ordinaires avec tendresse. Jean Vanier. Alors, en définitive, qu'est-ce que l'amour? Serait ce sentiment qui nous rend immuablement heureux? Certainement pas, nous dit la psychanalyse. L'amour, le vrai, n'a rien à voir avec la sérénité. Même après le cap de la fusion des débats, des débuts, et contrairement à ce que l'on pouvait imaginer, l'amour, ce n'est pas pépère. Ça chavire, ça secoue, ça nous lie mystérieusement à l'autre dans une épopée qui échappe à toute rationalité. L'amour est un mystère pour ceux qui le vivent, un mystère pour ceux qui le regardent. Nous constatons, mais nous ne comprenons pas. Pourquoi? Parce que ce qui nous lie à l'autre est inexplicable. On n'arrive pas à expliquer pourquoi vous aimez telle personne. Aimer vraiment, c'est aller vers quelqu'un, non pas seulement pour son image, sa beauté, sa ressemblance avec tel ou tel, ni pour ce qui symbolise le père, la mère, le pouvoir, l'argent, mais pour son secret. Ce secret que nous ne savons pas nommer et qui va rencontrer le nôtre. L'amour évolue et devrait s'inscrire à ce principe aujourd'hui plus qu'hier et bien plus que demain. Et la qualité des grandes personnes, quelle que soit leur position sociale. Dans la vie, si vous êtes humble, vous êtes parmi les grands. L'amour ne va pas sans humilité, pauvreté et sacrifice. Nous devrions, si nous réfléchissons sur l'expérience que nous avons de l'amour, reconnaître que les hiérarchies, les privilèges et les préséances, l'ambition sont incompatibles avec l'amour. L'humilité implique la tolérance qui est l'acceptation de la différence de l'autre. Le couple connaîtra des tensions, des heures de lassitude. Cela ne devrait pas l'empêcher de se modeler dans une ressemblance qui n'exclut pas la différence. Les époux doivent être tolérants et avoir le sens du pardon. L'esprit de vengeance est à bannir au sein d'un couple. Est-ce que je peux continuer? Si ça vous plaît. Je peux? Alors, 10 règles, ce serait bon peut-être de noter ce que j'ai dit. Ouais. Vous allez réfléchir dessus après. Ouais. 10 règles d'or pour la survie. Non, bon, bien, Simon. La vie du couple il faut appliquer ça. Vous tous là. La vie du couple ne s'improvise pas. Oui. Même si elle se décide parfois rapidement. Difficile de parvenir à trouver le bon équilibre lorsqu'on n'a jamais vécu à deux. C'est le cas. Jusque-là, nous avions l'expérience des relations familiales
parfois celle de la colocation ou de la vie en solitaire. Ici, il s'agit non seulement de vivre en couple, mais de faire durer une relation amoureuse, ce qui signifie l'enjeu est différent. Autant mettre toutes les chances de son côté. Alors, ceux qui veulent noter, éviter la routine. On se laisse respirer. On continue à s'accorder du vrai temps à deux. On répartit les tâches ménagères. On continue à être sexy. On ne prend pas l'autre pour son copain ou sa copine. On se respecte. On s'écoute et on dialogue. On laisse monter le désir. On passe le plaisir de l'autre en premier. Alors, j'étais en train de vous parler de la libido là.